Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le This My Earth Tarot, le Merrill Tarot et le Petit Oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Une jolie énergie de protection, de guérison, de retour à soi, d'harmonie. Avec l'étoile, les choses coulent de source. On opère un retour aux sources peut-être aussi. L'étoile, moi je la vois comme une carte qui dit sois vraiment toi-même, symboliquement nu. On lâche les faux semblants, les masques, les armures, les rôles, etc. Et puis c'est une carte qui vous dit t'es guidé, t'es protégé, donc c'est quand même une jolie énergie pour vous accompagner les scorpions pendant ce mois de novembre, pour réaliser vos rêves, pour être pleinement vous-même, pour nettoyer, purifier, guérir tout ce qui a besoin de l'être. Et puis être dans une forme de fluidité nouvelle ou retrouvée. Alors, qu'est-ce que vous avez? La lune, la roue de fortune, le monde, le cavalier de denier, le 2 de bâton et le 9 de denier, le cavalier de coupe et le 7 de coupe, le 5 de denier et le 5 de denier. J'adore quand les cartes font ça avec deux jeux et qu'elles insistent bien. On veut te dire que 5 de denier, 5 de denier. Ok, on a compris. Alors, cavalier de denier et 6 de bâton. Et pour finir, as d'épée et 3 d'épée. Ok. Bon, cette étoile qui parle de purification, de guérison, de retour à soi. Il y a vraiment quelque chose qui se boucle. Vous avez la roue de la fortune, le monde. Et puis ce 3 d'épée en fin de mois avec un as d'épée au-dessus, c'est le fait de boucler. Ouais, vous êtes en train de tourner la page. Alors ça peut être dans la matière, hein, de véritablement tourner la page dans une situation, un couple, un travail, une façon de vivre, un lieu de vie, pourquoi pas. Bon, mais ça peut être avant tout en vous-même. De tourner la page, d'en finir sur une part de vous qui était restée bloquée sur des peurs, sur des cordes sensibles, sur une impression de ne pas être à la hauteur, là, j'ai vraiment une notion de valeur, d'avancer lentement mais sûrement, d'aller concrètement de l'avant, tranquillement, à votre rythme, mais d'aller concrètement de l'avant pour laisser derrière vous ce qui avait été difficile ou tout ce qui est de l'ordre des remords, des regrets, des anciens soucis, des anciennes façons aussi de vous inquiéter. J'ai quelque chose d'assez intérieur dans la façon dont vous preniez certaines choses, parce qu'il y a les choses comme elles sont, et puis il y a la façon dont on les prend, dont on les interprète, comment on réagit. Donc si je parle d'argent, j'ai pas mal de deniers. Avec l'argent, il y a des personnes qui vont avoir 100 000 euros sur leur compte et puis qui vont se sentir vraiment dans le manque et pour elles c'est pas assez, avoir peur de ne pas y arriver. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir
à peine de quoi voir venir le mois prochain et qui se sentent très en paix parce qu'elles ont déjà quand même de quoi voir venir pendant quelques semaines. Donc c'est vraiment une question de perception et là il y a quelque chose qui se purifie, qui se nettoie dans votre tirage et quelque chose de concret où vous commencez à vous tourner concrètement vers de la nouveauté pour être vraiment plus vous-même, plus raccord avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec vos envies. Donc c'est plutôt chouette. En arcane majeur, combien vous en avez? 1, 2, 3. Eh bien 3. Ils sont tous les 3 au début. Roue de la fortune, monde. J'ai 2 cartes qui me parlent de boucler des cycles. Plus la lune qui me parle de créativité, mais aussi de... Alors créativité, intuition, mais aussi d'insécurité. D'aller à la rencontre de vos parts d'ombre. D'aller à la rencontre de vos peurs, de vos doutes. De nettoyer ça et de boucler ce qui a besoin de l'être pour guérir une bonne fois pour toutes certaines insécurités, et notamment des insécurités. Alors pour certains c'est matériel, pour d'autres c'est toujours de l'ordre de la valeur, mais la valeur que vous vous accordez à vous. Alors que vous accordez aussi aux gens, aux choses, bien sûr, mais parce que ça c'est en projection finalement. Mais il y avait une blessure là, de ne pas vous sentir à la hauteur, d'avoir l'impression que vous n'allez pas être aimé, que vous allez être rejeté, trahi, abandonné, que vous n'avez pas les compétences, que vous n'avez pas suffisamment d'expérience, qu'on va préférer d'autres personnes à vous, que ce soit professionnel, amoureux, amical, d'avoir un peu de mal à vous apporter une sensation de sécurité par vous-même, pour vous-même, et d'avoir un peu de mal aussi à... Vous aviez du mal à compter sur les autres, alors vous aviez tendance à vous replier sur vous, mais en même temps, c'était simplement une projection. C'est parce que vous aviez du mal à compter sur vous-même, c'est paradoxal, hein, mais il y avait, pour certains d'entre vous, je vous rappelle que c'est un tirage général, d'accord? Donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, mais là je sens vraiment que pour certaines d'entre vous, il y avait ce phénomène de repli sur vous-même, de jamais demander de l'aide, de faire les choses avec le petit côté on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ok, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Mais c'était avec une énergie de repli, de guerrier qui porte une armure, parce qu'on ne peut pas compter sur les autres, parce que si je demande de l'aide, ça va me retomber sur le coin du nez, je vais être redevable, et puis on va essayer de m'extorquer certains trucs que j'ai pas envie de faire, ou de donner. Il y avait cette énergie-là. Or, c'est parce que vous vous sentiez pas à l'aise avec vous-même, et que vous aviez peur de ne pas pouvoir compter sur vous parce qu'il y avait des peurs, des doutes, des insécurités, parce que vous aviez peur d'être jugé de l'extérieur, mais ça c'est parce que vous vous jugiez vous-même. Donc en vous-même, il existait cette énergie, je vous en parle tout de suite, elle est en plein centre du tirage, alors allons-y parce que c'est vraiment le cœur de votre tirage. Je reviendrai avec le début de votre tirage, vous en faites pas, mais 2 fois le 5 de denier. C'est l'énergie du manque, et surtout de la peur de manquer. Et ça, c'est dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher ce mois-ci. Et c'est sous cette étoile qui nettoie, qui purifie, qui guérit et qui opère ce retour à soi. Donc là, on est en train de vous dire, ça fait déjà un moment, que tu te replies sur toi, que tu as peur de demander... alors, peur, ou... Peut-être que ce n'est pas le mot que vous employez. Mais bon, pour des raisons... qui sont de l'ordre de la corde sensible, des doutes, des insécurités, des croyances, des jugements limitants, voilà, de tout ce bins-là, vous étiez renfermé sur vous avec une impression de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, qu'on ne va pas vous aimer, qu'on va vous rejeter, qu'on va vous juger, que... Bref. Sans vous rendre compte que, et d'une, tout ce que vous projetez sur les autres, d'avoir peur que les autres vous comprennent pas, vous jugent, vous rejettent, etc., c'est parce que vous vous infligiez ça à vous-même. Et vous êtes, là je fais le lien avec tout de suite l'entrée du mois, vous êtes dès l'entrée du mois en train de boucler des cycles par rapport à des doutes, des peurs, des insécurités, de vous rendre compte, d'observer, de mettre en lumière en vous-même le fait qu'il y avait des schémas
qui tournaient en rond depuis longtemps, des comportements que vous aviez qui ne vous servaient pas, des croyances qui ne vous servaient pas non plus, des idées toutes faites qui disaient « Ah bah oui, mais je ne peux pas demander de l'aide parce que je vais être redevable par exemple, et puis on va chercher à me le faire payer quelque part. » Idée fausse. C'est simplement parce que vous avez eu à un moment donné une expérience de cet ordre-là qui vous a marqué et qui n'a pas fini d'être guérie. Mais c'est pas parce que un jour dans le passé, une ou plusieurs personnes, ou même plusieurs jours, hein, mais c'est pas parce que dans le passé, il y a une ou plusieurs personnes qui ont fonctionné comme ça avec vous, que forcément les autres vont continuer. Et c'est pas parce que dans le passé, vous aviez l'impression que c'était la seule façon pour vous d'exister, soit d'être redevable par rapport aux autres, soit de vous enfermer dans une espèce d'armure et de rien demander. C'est pas parce que dans le passé vous pensiez que c'est comme ça que ça marchait que vous allez continuer. Là, vous êtes en train de vous rendre compte, dès le début du mois, que mon intuition, votre sensibilité, c'est l'élément, vous êtes élément haut, très sensible, très émotionnel, les scorpions. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a une part de vous inconsciente qui est en train d'être mise en lumière, d'être comprise, et on prend en main son destin, on fait tourner cette roue pour que les choses arrêtent de se reproduire toujours dans un sens qui nous sert pas. Et là, on vous dit, lâche cette peur de manquer, de ne pas être à la hauteur, rends-toi compte, et vous êtes, pour moi, dès le début du mois, vous êtes déjà en train de le faire, rends-toi compte que ce que tu projetais sur les autres, ils vont pas m'aimer, ils vont me juger, ils vont pas m'aider, ou ils vont me le faire payer. Remplacez ils, les autres, par je. Je ne me suis pas aimé correctement jusqu'à présent. Je me suis beaucoup jugé. Je me suis fait payer lourdement certaines choses. Et vous êtes en train de comprendre ça. Et de boucler cette boucle. Et de commencer à faire autrement. De vous rendre compte que c'est pas... Le 5 de denier, c'est vraiment une carte qui dit quand tu te sens en manque, demande. Et là, je sens que pour certains, il y a ce besoin de dépasser cette peur aussi d'aller vers l'autre, parce que vous vous êtes replié. Mais le 5 de denier vous dit demande. Demande et tu recevras. Mais tu as besoin de te mettre en avant. Tu as besoin de dire voilà, voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà aussi mes insécurités, mes besoins, mes failles. Est-ce que tu peux m'aider ? Alors, est-ce que tu peux m'aider ? Ça ne veut pas dire viens compenser, ça ne veut pas dire viens faire à ma place. Mais est-ce que tu peux s'il y a quelque chose que je ne sais pas faire, est-ce que tu peux me montrer ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? Est-ce que tu peux m'apprendre de manière à ce que je puisse être autonome ? Donc il y a vraiment cette notion-là de lâcher la peur du manque matériel. Parce que des deniers, vous avez le cavalier de denier, d'ailleurs vous l'avez 2 fois, le cavalier de denier, 2 fois le 5 de denier, le 9 de denier. Là, il y a une peur de l'avenir, il y a une peur de vous projeter dans une nouvelle aventure, dans un nouveau boulot, dans une nouvelle relation, de vous projeter dans de l'indépendance aussi. De vous projeter, de faire les choses par vous-même, pour vous-même. Ça, c'est votre challenge pour le mois. 2 de bâton et 9 de denier. Si mon focus veut bien. C'est pas très net. Voilà. Donc, vous voyez, avec ce 2 de bâton, là, vous avez un peu de mal à vous... à sortir de votre zone de confort, à vous projeter vers de nouvelles aventures. Avec ce 9 de denier qui correspond au vœu réalisé, au fait de se sentir pleinement épanoui, pleinement sécure. Avec le 9 de denier, je m'apporte à moi-même, par moi-même, pour moi-même, toute la sécurité matérielle dont j'ai besoin, mais en termes de valeurs aussi, je peux compter sur les valeurs qui m'animent, la valeur que je m'accorde à moi, que j'accorde aux gens, que j'accorde aux choses. Donc il y a quelque chose de cet ordre dans le challenge. J'ai du mal à me projeter sur l'avenir, dans un avenir serein où je vais être dans l'abondance et dans la sécurité parce que j'ai cette peur de manquer.
Alors vous me direz, oh là là, t'as pas vu la tête de l'économie, etc. Si, encore que je ne regarde absolument pas la télé parce que c'est le meilleur moyen de pas sortir de ces énergies de 5 de denier. Ça ne veut pas dire que je suis dans le déni et que je ne regarde pas ce qui se passe, mais il y a aussi plein de belles choses. Et il y a aussi toutes les énergies qu'on rayonne intérieurement. Si vous me suivez depuis quelque temps, si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos, vous savez que je vous parle souvent du fait de revenir à vous-même, de prendre votre pouvoir personnel, de rayonner intérieurement des choses stables, propres, équilibrées, bien alignées, et que du coup ça se répercute à l'extérieur. À l'échelle planétaire, faites vibrer tous les humains de la planète sur l'échelle du 5 de denier, c'est sûr que ce qui va se créer autour, ça va pas être brillant. Et ça arrange bien certaines personnes qui veulent justement garder tous les puissants de ce monde n'ont aucun intérêt à ce que vous preniez, votre autonomie, votre indépendance, à ce que vous ayez cette conscience de votre pouvoir personnel, déjà en termes vibratoires. Donc, bon, on va pas faire un cours sur la loi d'attraction et puis comment est fait le monde. C'est pas le propos ici, mais que vous compreniez, le propos c'est vous. Et que vous compreniez que là, au mois de novembre, vous avez l'univers qui vous aide, qui vous guide, qui vous assiste, qui vous entoure, pour vous dire, reviens à toi, nettoie tout ce qui te polluait jusqu'à présent, qui t'empêchait de croire en toi et de te projeter et de faire des choses magnifiques pour toi. Votre force, le monde et le cavalier de denier. Votre force, c'est avec le monde de vous épanouir pleinement. Avec le cavalier de denier, de vous tourner vers l'avenir et d'avancer lentement mais sûrement à construire quelque chose de nouveau. Le monde, c'est aussi, on boucle un cycle. Votre force là, ça va être d'avancer résolument alors vers l'avenir, mais c'est pas tellement de vous préoccuper de l'avenir. Il ne s'agit pas de se préoccuper de l'avenir, de voir un petit peu, et effectivement vous pouvez avoir un petit peu de mal. Regardez cette femme là qui est en train de regarder une carte, où est-ce que je vais? Est-ce que vous l'avez en challenge parce que vous ne savez pas où vous allez? Est-ce que vous l'avez en challenge parce que vous savez où vous avez envie d'aller? Alors quand je dis où, ça peut être un déplacement géographique, mais ça peut être aussi quel sens je veux donner à ma vie, quelle personne je veux être, quel projet j'ai envie de faire, artistique ou peu importe. Bon, soit vous n'avez pas d'idée et c'est un peu challengeant, soit vous avez une idée, mais ce qui est challengeant, c'est de le mettre en œuvre, c'est de faire le premier pas pour aller vers ça. Quoi qu'il en soit, en force, on vous dit déjà boucle le cycle de tout ce que tu as besoin de laisser derrière toi. Ancienne façon d'être, relation ou travail ou des, quand je dis relation, ça peut être amoureux, ça peut être amical. C'est bon. Là, il y a un ménage qui s'opère. Tout ce qui vous maintenait dans ces énergies-là, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur, et souvent c'est des effets de miroir, mais gardez bien à l'esprit que ça démarre de vous. On peut dire, bah oui, mais il y a des gens qui sont pas cool avec moi, autour de moi, etc. Très bien, c'est certainement juste. Mais si ces personnes, elles gravitent encore dans votre environnement, autour de vous, c'est parce que en vous, ça a encore de la prise. À partir du moment où vous changez vos énergies intérieures, ce que les autres à l'extérieur peuvent bien vous dire, si vous ne vous jugez plus, si vous vous aimez profondément, si vous vous accordez beaucoup de valeur, les critiques qu'on peut vous faire, ça glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Vous comprenez l'idée? Et puis en changeant profondément et en allant vraiment à la rencontre de soi et en s'épanouissant et en affirmant qui on est. Il ne s'agit pas de l'affirmer à la façon guerrière, c'est comme ça et c'est pas autrement, mais d'exister pleinement sans se planquer. Les gens qui sentent qu'ils n'auront plus de prise sur vous pour rester dans des énergies pas terribles, parce que vous n'êtes plus en phase avec ça, ils vont aller voir ailleurs. Donc, en force, bouclez ce qui a besoin de l'être. En termes
les remords, les regrets, les tristesses, les anciennes expériences, les anciens schémas, tout ce qui vous servait pas, tout ce qui vous mettait dans de l'insécurité, tout ce qui vous faisait vous dévaloriser. Et regardez, elle a un casque dans les mains. On enlève l'armure. On enlève l'armure et lentement mais sûrement, on se met symboliquement à nu pour être pleinement soi-même. On arrête de faire semblant. Et on ne confond plus l'impression d'être vulnérable, parce que quand on n'a pas l'habitude d'être pleinement soi-même et quand on s'est longtemps planqué dans des rôles et des armures, tout à coup, être pleinement soi-même, être nu, on se sent vulnérable. Ok. Mais la vulnérabilité, ça n'est pas de la faiblesse. Au contraire, accepter de se montrer tel qu'on est comme ça peut être déstabilisant, mais il y a un grand plaisir à se sentir pleinement soi, parce qu'on n'est plus entravé par des rôles, par des costumes, par des armures et tout ça. Donc il y a une légèreté qui s'installe et qui fait que ça devient une grande force. Donc continuez à enlever les masques, les armures, les faux semblants, tout ça. Et qu'est-ce que vous avez à offrir? À offrir à vous-même, à offrir à votre environnement, à offrir à certaines personnes en particulier. C'est de partir sur des nouvelles valeurs et puis concrètement de commencer à mettre en place, de commencer à construire certains projets, de commencer à donner vie à certaines envies. Il est très fiable, ce cavalier de denier. Donc là, c'est de vous faire confiance. Vous, de vous faire confiance et du coup, comme ça part de vous, d'accorder aussi de la confiance à l'extérieur. Là, l'univers vous dit, t'es guidé, t'es protégé. Ok ? Regardez, alors je ne vais pas toutes vous les lire, hein, ce tarot-là, c'est le Meryl Tarot, et c'est un tarot sur l'actrice Meryl Streep. Elle a fait des quantités de films, et sur chaque carte, il y a le nom du personnage qu'elle incarne dans voilà, le film. Et le film de cette carte, c'est The Music of Regret. La musique des regrets. Alors je ne sais pas du tout si le titre du film a été traduit comme ça en français, parce que des fois il s'écarte complètement. Mais la musique du regret, c'est vraiment de laisser derrière vous tous les regrets. De revenir ici, maintenant, quelles sont mes forces, qui je suis, de quoi je dispose, quelles sont mes ressources, à la fois financières, à la fois intérieures, à la fois ressources en termes d'amour, en termes d'expérience, en termes d'entourage. Quelles sont les ressources fiables sur lesquelles je peux m'appuyer? Qu'est-ce que moi j'ai à offrir? Qu'est-ce qu'on m'offre? Et avec ça, comment je m'épanouis? Comment je me mets en avant? Comment je passe à autre chose? Comment je passe d'une énergie de manque, de rétrécissement, de je me planque, à une énergie de victoire. Parce que c'est une énergie de victoire, et vous en avez une autre ici, 6 de bâton, énergie de victoire. Ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Je vais prendre dans l'ordre ici. Ce qu'on vous invite à continuer, vous avez sous-entendu, vous avez déjà commencé. Continuez à suivre vos élans de cœur, à suivre vos envies. Vous avez le cavalier de coupe et le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le champ des possibles. Vous avez déjà commencé à écouter votre cœur, à sentir qu'est-ce qui vous éclate, qu'est-ce qui vous plaît, quelles sont les différentes possibilités. Alors pour certaines d'entre vous, c'est peut-être amoureux, il y a peut-être, vous êtes célibataire et vous avez rencontré une ou deux personnes qui vous plaisent bien. Il y a des possibilités, il y a des personnes qui vous tournent autour. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple, mais il y a des possibilités de se faire plaisir dans les projets avec votre chéri. Pour d'autres encore, c'est le plaisir que vous prenez
à être vous-même, à avoir des activités qui vous plaisent, qu'est-ce que je fais pour satisfaire mon cœur? C'est quoi les élans de mon cœur? Le cavalier de coupe, c'est celui qui... Les cavaliers, ils se mettent en avant, ils se mettent en marche et ils communiquent. Vous avez le cavalier de coupe et 2 fois le cavalier de denier. Donc là, on vous invite à être dans le mouvement, de vous tourner lentement, parce que cavalier de coupe et cavalier de denier, c'est pas des énergies rapides. Mais on vous invite à enclencher dans le présent un nettoyage bien sûr, mais de commencer à enclencher du mouvement vers ce qui vous plaît. Alors, qu'est-ce qui vous éclate? De quoi vous avez envie? C'est un peu le challenge, je vous le disais tout à l'heure. Soit vous savez déjà de quoi vous avez envie, mais le challenge, c'est la mise en œuvre. Vous ne savez pas comment démarrer. Alors, pour ceux qui sont dans ce cas de figure-là, puisqu'on vous invite à entreprendre de nouveau, vous avez encore le cavalier de denier avec le 6 de bâton. On vous invite déjà à faire des premiers pas. On vous invite à vous mettre en avant. Le 6 de bâton, c'est je ne me planque pas. On arrête de se replier. On arrête de ne pas faire parce qu'on a peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. On arrête de ne pas s'engager parce qu'on a peur d'être rejeté derrière. On arrête de ne pas prendre son indépendance, de ne pas se lancer à son compte parce qu'on a peur de ne pas gagner suffisamment d'argent, ou de ne pas se lancer à faire ce que vous voulez parce qu'on a peur de ne pas avoir financièrement les ressources suffisantes, ou l'expérience ou les compétences. Bref, on arrête de voir le verre à moitié vide, et on commence à se mettre en avant, sous le feu des projecteurs, avec le 6 de bâton, à croire en soi. C'est l'énergie de la fierté, c'est l'énergie de la reconnaissance, c'est l'énergie de la victoire, le 6 de bâton, avec le monde. Là, on vous dit, plutôt que de te concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, sur les peurs que tu avais, nettoie ça et concentre-toi sur les victoires que tu as déjà remportées. Là, j'ai 2 cartes qui me disent, mais si tu prends le temps de regarder ce que tu as accompli dans ta vie jusqu'à présent, tu vas voir que tu as remporté des victoires. Tu as réussi à te mettre en avant. Il y a des choses pour lesquelles tu peux être fier de toi. Vous le savez. Mais prenez le temps de vous féliciter de ça. Prenez le temps d'être fier de vous. Prenez le temps de recharger vos batteries avec cette énergie de fierté, d'accomplissement. Vous avez un peu de mal à le faire. Je le vois bien avec le 9 de denier, mais ce n'est pas parce que vous avez un peu de mal à le faire que c'est incontournable. Et à entreprendre de nouveau, on vous dit commence à faire des premiers pas. Avec le cavalier de denier, avance lentement. Ne te précipite pas, mais le cavalier de denier, il procède par étapes, un pas après l'autre. Alors certes, il est lent, mais là où il est passé, on sait que les choses sont faites et bien faites. Donc on vous invite à aller de l'avant, lentement, mais sûrement, à croire en vous et à commencer à bâtir ce qui vous plaît. Donc, si vous avez déjà un plan, si vous savez déjà vers où, vers qui, vers quoi, ou intérieurement, la personne que vous voulez devenir, là on vous dit, commence à concrétiser quels sont les premiers pas que vous pouvez faire pour offrir quelque chose à vous-même, aux autres, à l'environnement. Quelles sont les opportunités que vous avez, les offres qu'on peut vous faire. Et là, il s'agit de les saisir. Observez dans votre situation, il y a forcément certaines choses concrètes que vous pouvez commencer à faire. Et là, on vous dit, fais-les. Ne reste pas dans ton coin à observer sans agir. Là, il faut commencer à être dans le concret, dans le pragmatique, dans le réel. Les pieds sur terre, la tête sur les épaules, on commence à réaliser certaines étapes. Et si vous ne savez pas exactement vers où, vers qui, vers quoi, c'est également en posant certaines étapes. Je ne sais pas vers quoi je veux aller dans 1 mois, dans 6 mois, c'est pas grave. Je reviens ici et maintenant. Ça, c'est l'énergie d'ancrage des deniers.
ici et maintenant. Parce que dans l'absolu, le passé, ça n'existe plus, donc c'est pas la peine de rester bloqué dessus. Et le futur, ça n'existe pas encore, donc c'est pas non plus la peine de se projeter sur le futur avec des craintes. Donc à entreprendre de nouveau, soyez dans l'énergie du présent, dans l'ancrage, à faire les choses uniquement pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire qui me fait sentir pleinement moi-même? Qu'est-ce que je peux faire qui me fait me sentir fier de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour m'apporter de la sécurité, de la stabilité? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à mon environnement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on m'offre aujourd'hui pour lequel je sens que c'est aligné, j'ai bien envie d'accepter l'offre et d'en faire quelque chose. Quand je parle d'une offre, ça peut être, j'en sais rien, moi, une copine qui vous appelle et qui vous propose une balade en forêt. C'est pas forcément des trucs énormes. Mais de dire oui à ça, alors qu'avant, vous aviez tendance à dire non parce que focaliser sur d'autres trucs, peur de ceci, peur de cela, ou je pense que vous avez saisi de quoi on vous parle énergétiquement. Revenez à vous. Mettez-vous en avant. Soyez fiers de vous. Pour certains, il y a peut-être une forme de prise de parole. On a ce personnage-là qui raconte quelque chose. Donc n'hésitez pas aussi à exprimer haut et fort, c'est quoi le programme? Même si vous-même, vous ne savez pas exactement tous les tenants, les aboutissants, etc. Mais vous savez déjà quand même vers quoi vous voulez aller. Et là, il s'agit aussi de le dire haut et fort. Parce qu'en le disant haut et fort, et d'une, vous assumez pleinement qui vous êtes, vous arrêtez de vous planquer, et de deux, vous augmentez les possibilités d'être mieux entouré, de recevoir de l'aide. Alors, la condition, c'est de la demander, qu'on soit bien d'accord. C'est pas parce que vous allez dire, par exemple, pour certains, vous voulez vous mettre à votre compte, c'est pas parce que vous allez dire haut et fort, je veux me mettre à mon compte, je veux me mettre à mon compte, mais en vous-même, vous savez très bien que vous flippez parce que la compta, c'est pas votre truc, et vous dites haut et fort à quelqu'un qui fait de la compta, qui pourrait vous aider, tu sais, je vais me mettre à mon compte, je vais me mettre à mon compte, mais vous ne demandez pas. Vous dites ça en espérant que la personne va rebondir en vous disant, si tu veux, je te file un coup de main, si tu as besoin d'aide. Il faut demander. Si vous ne demandez pas, on ne vous proposera pas. Alors, on vous proposera peut-être, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ok? Demandez et vous recevrez. Là, oui. La prise d'indépendance est importante. Ok? Ça ne veut pas dire faites tout seul. C'est pas ça, surtout en mode armure. Mais je peux compter sur moi. Je m'aime, je me respecte, je suis fière de moi. Et du coup, je m'apporte cette assurance, cet alignement qui fait que, du coup, je deviens aussi, c'est attractif pour l'environnement. Parce qu'on se dit, cette personne, elle tient la route. Alors, en fin de mois, où vous en êtes? Possiblement une décision pour certains, As d'épée et 3 d'épée. Pour certains, il y a peut-être une décision, on laisse quelque chose, quelqu'un, ce cycle qui se boucle, ça passe peut-être par une signature, par une décision de lâcher enfin quelque chose. Pour d'autres, c'est uniquement l'état d'esprit. Il y a vraiment un nouvel état d'esprit, on se nettoie la tête, on en finit avec une façon de penser qui était, encore une fois, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. On en finit avec des schémas qui vous attristaient, qui vous épuisaient, qui vous faisaient pas du bien.
un nouvel état d'esprit qui consiste aussi à dire, bon, c'est pas parce que j'ai connu des revers, c'est pas parce que il y a eu des difficultés, j'en ai fini à rester bloqué sur ce passé, je tourne vraiment résolument, je coupe avec tout ça, et je me tourne résolument vers l'avenir, et surtout je me focalise sur ici et maintenant. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Vous coupez, pour certains, il y a peut-être une décision qui est prise pour rompre un cycle, une espèce de cercle vicieux. Et vous coupez court avec une espèce de cercle vicieux pour amorcer justement un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, il repart de vous en changeant vos énergies intérieures. Vous remplacez ça par ça, par ça. Ceux qui attendaient une décision, une signature, ça peut avoir lieu en fin de mois avec l'As d'épée. Signer un contrat, signer une promesse de vente ou d'achat. Mais j'ai vraiment la notion de rompre avec le passé, et c'est déjà en vous-même. Ok ? Donc un nouvel état d'esprit, on se libère de... On libère le cœur aussi, hein, parce que le cœur, il est très présent. Partout où il y avait symboliquement des épées qui transperçaient des cœurs, donc des pensées, des jugements, des croyances qui vous empêchaient d'être dans le cœur, dans le plaisir, dans l'émotionnel, dans la créativité, de laisser libre cours à vos envies, de vous faire confiance aussi, d'avoir confiance en cette lune. La lune, c'est aussi la créativité, c'est l'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui nous guide, qui nous amène. Quand je vois ces personnages avec des masques de loups, ça fait penser à ces cérémonies chamaniques où on va rencontrer son animal totem, et puis on va hurler comme un loup sous la lune pour lâcher des choses. Là, en fin de mois, toutes les pensées partout où le mental empêchait le cœur de se lâcher, ça s'allège. Donc c'est plutôt sympa. Je crois que j'ai fait le tour. La mise en marche, c'est vraiment important. On ne vous demande pas de vous précipiter, mais là, ne reste pas les bras croisés. Okay ? Ne reste pas les bras croisés à attendre de l'aide de l'extérieur. C'est aide-toi toi-même. Demande de l'aide. Si tu as besoin d'aide, demande. N'attends pas que ça tombe. Et puis c'est important d'initier des premiers pas. Alors si vous avez envie de partager dans les commentaires pour dire comment ça résonne pour vous et de quel premier pas il s'agit, qu'est-ce que vous êtes en train d'entreprendre, je suis toujours ravie de vous lire, et puis c'est intéressant d'avoir vos retours aux uns et aux autres. Allez, les conseils. Vous avez le chakra sacré. On est vraiment dans la créativité, dans les fondements, dans les racines. Alors c'est pas le chakra racine bien sûr, mais là on vous dit tes besoins sont prioritaires et légitimes. Donc de revenir à cet ancrage, de revenir à au fond de vous, cette créativité au fond de vous qui vient de vos profondeurs, de vous appuyer là-dessus pour avoir des fondations solides et de pouvoir après vous exprimer pleinement. Donc le chakra sacré, on vous dit tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. C'est vraiment ce que vous touchez en fin de mois. Donc bravo les scorpions. Et chaman, une carte qui vous parle d'aide. C'est dans la rubrique aide. Et je vous parlais de cérémonie chamanique ici, de lâcher les choses
profonde. Là, on vous dit, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons, alors la femme médecine, si vous êtes un homme, on parle d'énergie féminine, mais c'est la même chose. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur cette terre. Alors, tous les scorpions qui vont regarder ce tirage ne sont pas hommes médecine ou femmes médecine avec des dons de guérisseur pour l'extérieur, mais ce que j'entends là, c'est tes dons d'auto-guérison avant de chercher, même si vous sentez que vous êtes attiré par ça, avant de vouloir vous occuper des autres, commencez par vous occuper de vous. Parce que quand on n'a pas nettoyé ses propres énergies, vouloir faire du soin aux autres, alors qu'on a des trucs comme ça en soi-même, on va juste... c'est qu'une question de temps pour glisser sur la peau de banane du triangle dramatique, la relation sauveur-sauvé, ces trucs-là, où ça va pas être sain ni pour la personne qui vient vous consulter, ni pour vous. Donc là, il y a vraiment une notion de revenir à vous-même, de vous purifier, de vous nettoyer, de vous guérir d'abord vous. Et après, ça peut de toute façon que rayonner sur l'environnement, que vous soyez dans le soin ou pas. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.